Jésus a-t-il annoncé le prophète Mohammed? Quatrième partie. Une quatrième, voire une cinquième, ou une sixième partie sont indispensables pour répondre à cette question épineuse. En effet, elle suscite beaucoup de controverses et remet en question le fondement de la dernière religion monothéiste. Jésus et Mohammed ont eu des disciples. Lorsque nous faisons une analyse de comportement, nous nous rendons compte que les disciples sont à l'image de leurs enseignants. Je vous propose donc une comparaison détaillée des disciples de Jésus avec les disciples de Mohammed. Mes sources resteront le Coran et les hadiths, biographie de Mohammed, ainsi que les évangiles et le Nouveau Testament de la Bible. Commençons. Les disciples de Mohammed ont vécu comme guerriers, alors que les disciples de Jésus étaient non violents et sans danger. Les disciples de Mohammed ont tué et persécuté les religions minoritaires. Les disciples de Jésus ont été tués et persécutés en tant que religion minoritaire. Les disciples de Mohammed ont mis l'accent sur le djihad, la voie de Mohammed. Je cite, « Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit supérieure, combat pour la cause d'Allah. » Bukhari 35, Sourate 355. Les disciples de Jésus ont mis l'accent sur l'évangélisation, la voie du Christ. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Leur but était de pratiquer la parole de Dieu, en devenant de meilleures personnes, en appliquant la loi de l'amour, selon 1 Jean chapitre 2, versets 4 et 5. Les disciples de Mohammed ont attaqué et conquis la population dans 28 pays modernes, seulement dans les 3 premières décennies faisant suite à la mort de Mohammed. Les disciples de Jésus, eux, ont parcouru des décennies sans déclarer de guerre sainte. Nous ne pourrons pas comparer ce que l'Église romaine, l'Église catholique, ont fait au nom de Jésus, car ce n'était pas du tout un commandement de sa part. Les disciples de Mohammed ont pillé et vécu à partir de la richesse des autres. Les disciples de Jésus donnaient ce qu'ils possédaient à ceux qui étaient dans le besoin, selon Actes chapitre 2, versets 44 à 46. Les disciples de Mohammed ont capturé et fait esclaves les gens non musulmans, alors que les disciples de Jésus se considéraient esclaves des autres, selon Jean chapitre 13, versets 14 à 16. Les disciples de Mohammed faisaient la guerre pour dissuader ses membres de quitter la religion. Ils ont mis à mort les apostats, alors que les disciples de Jésus n'ont jamais agressé les apostats. Exemple, Judas s'est pendu tout seul par remords, selon Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5, et selon Actes chapitre 1, versets 16 à 18, qui relate la mort de Judas. Les membres de la famille de Mohammed sont vite tombés dans des guerres armées, les uns contre les autres. Les disciples de Jésus ne sont jamais tombés dans la violence les uns contre les autres. Les premiers 240 ans, 11 des premiers 32 califes ont été tués par des compagnons musulmans. 14 des premiers 25 papes ont été torturés par des païens, non par des compagnons chrétiens. Les califes étaient polygames et maintenaient des harems de centaines d'esclaves sexuels capturés. Les papes devaient faire, eux, vœu de célibat. Les mosquées islamiques étaient soutenues par des taxes forcées, subjuguées par des non-musulmans. La djizya. Les congrégations chrétiennes du 1er siècle étaient soutenues par des dîmes volontaires venant des chrétiens eux-mêmes. Avez-vous noté toutes ces différences entre les disciples de Jésus et ceux de Mohammed? Nul doute qu'ils n'avaient pas le même enseignant. Pensez-vous vraiment que Jésus a annoncé un meurtrier, un polygame, un pédophile, un escroc, un pilleur et un guerrier comme successeur? Certainement pas. Mohammed n'a jamais suivi les traces de Jésus au travers des évangiles. Sa vie, son comportement, ses actions prouvent qu'il n'a rien à voir avec l'enseignement laissé par Jésus-Christ. La Bible et le Coran n'ont rien à voir en commun.
Dans une prochaine vidéo, nous verrons cela en détail.